Non, 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 ça va pas bien. Ça va bien. Bonjour tout le monde, c'est Darkness sur le 3. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur. Ce sera trois histoires. La première est assez longue et les deux autres sont quand même assez courtes. Alors, mettez-vous dans l'ambiance de l'horreur. Regardez cette vidéo ce soir. Si c'est pas le cas, revenez quelques heures plus tard, lorsqu'il fera noir. Et allumez une petite lampe comme celle-ci dans le fond là-bas. Mettez-vous bien dans l'ambiance et essayez de ne pas avoir peur. C'est parti pour la première histoire. Encore là, j'ai pas la technologie encore nécessaire pour, comme ce coup-ci, puis avoir la petite ordinateur à côté. Euh, je vais maintenant commencer par la première histoire qui s'appelle Paranormal Horror. Salut, dit la personne qui a encore. Je vais commencer aussi par dire que j'ai été chercher mes histoires encore sur Reddit, où Squeezie avait d'ailleurs proposé d'aller voir. Ça commence. Salut. Tout ce que je vais vous raconter là est strictement vrai. Rien n'a été ajouté. J'ai vécu plusieurs expériences paranormales, dont une que je vais vous expliquer ici. C'est ma première expérience paranormale. Je m'appelle Lara, j'ai 16 ans et je suis d'origine turque. Et petit plus, je vois certains esprits. Allez, médium. Déjà, ça part super bien. On sait direct que ça va partir en couille. Je vais vous expliquer la mort de mon cousin qui a lieu il y a quelques années. J'avais 12 ans. Après une soirée, il a décidé de rouler avec une fille avec des ballons à gaz en, en bouche. Et il a donc halluciné et a perdu le contrôle de sa voiture. Elle a fait plusieurs tonneaux tout en tombant dans un ravin. Mon cousin est mort sur le coup et la fille, elle, a sombré dans le coma. Bon, direct, ça commence là-dessus. Le lendemain, j'avais un anniversaire d'une de mes amies. Donc, personne m'a dit ce qui s'était passé. Pourtant, je voyais ma soeur ainsi que toute ma famille pleurer, mais j'étais petite, je ne me suis pas posé de questions. J'ai donc été à l'anniversaire. En rentrant vers 22 heures, je voyais une silhouette en haut des escaliers, celle d'un homme. Je me suis simplement dit que c'était un de mes frères et je suis parti me brosser les dents. Et j'ai dormi. Très bien, la fille voit direct le gars qui était mort précédemment dans l'accident de voiture, donc elle se dit que c'est peut-être un de ses frères, quoi. Lara doit avoir des frères et sœurs. Donc, on continue. Le week-end est passé, on m'a expliqué la mort de mon cousin. Je suis tombé sous le choc. Je l'avais vu 2 jours avant et sa dernière phrase a été Lara, si je peux te dire un seul truc, c'est de profiter à fond de ta vie. Comment vous expliquer mon état en ce moment? En sachant que la dernière phrase qui m'a été dite, c'est de profiter de ma vie et ensuite d'apprendre qu'il est mort. Enfin bref. Je te confirme, Lara, c'est assez perturbant. Donc, nous sommes lundi, je vais à l'école normalement, et quelques minutes avant midi, je vois mon cousin, mort par la fenêtre. J'ai pleuré et la cloche a sonné. Ma prof m'a gardé en classe et m'a demandé pourquoi je pleurais. Je lui ai donc expliqué avoir vu mon cousin me faire des signes comme pour me dire d'aller avec lui. Je pense que ma prof m'a prise pour une vraie tarée. Effectivement. Effectivement, parce que ces genres de trucs-là, c'est pas les trucs qu'on aime parler ouvertement en Lara. On se comprend que si tu dis waouh, j'ai vu un esprit, les gens vont te regarder et vont faire cette fillette est sortie de l'hospice psychiatrique, je crois. Voilà. Et m'a donc dit, comme si nous étions dans un film, demande-lui un signe si tu penses vraiment l'avoir vu. Dans sa tête, elle pensait sûrement qu'il n'allait rien, que tout s'arrangerait. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai simplement dit feu, car le fait que l'école prenne en feu à ce moment précis était quasiment impossible. Il m'a fait un signe de la tête et est monté vers la cour. 5 minutes, toute l'école était descendue dans la cour des grands. J'étais toujours en classe avec ma prof. Une éducatrice a surgi en classe en nous demandant de sortir immédiatement, car apparemment, au-dessus de l'école, le dessus de l'école a pris feu. Mais attends, mais c'est clairement... c'est clairement abusé de son truc. Pourquoi Lara lui a dit feu? Le mec a carrément déclenché un incendie sur le toit de l'école. À ce moment-là, j'ai senti le regard tétanisé de ma titulaire se poser sur moi. Peut-être était-ce tout simplement le hasard.
Bien sûr. Tu demandes à un fantôme de faire cramer quelque chose, il fait cramer le toit d'école. Après ça, ton éducatrice te regarde et te dit ça commence à me faire cette histoire. Et après ça, toi tu te dis putain, mais il va tellement pas y croire, c'est peut-être juste un hasard. La journée d'école se finit et je rentre chez moi. Au soir, je me dirigeais vers ma chambre quand tout à coup j'entendis une voix m'appeler d'en bas. Sauf que j'étais la dernière réveillée, donc je n'y ai pas prêté attention. Je continuais donc de monter les escaliers. Quand j'entendis encore cette voix m'appeler, j'étais dans le noir et je ne savais pas voir qui m'appelait, mais encore une fois, j'ai vu une silhouette noire similaire à celle que j'avais vue quelques jours auparavant, sauf que ce n'était clairement pas la voix d'un de mes frères, ni de mon père. J'ai pris peur et j'ai couru vers mon lit. Tu vois, quand tu entends je coupe, désolé, mais tu vois quand une voix te dit psst, viens ici, viens ici, je vais te faire peur. Ben, tu vas clairement pas vers la voix. C'est clairement pas la meilleure idée. Vraiment. Ensuite, le lendemain, j'en ai parlé à ma mère. Il n'a pas cru un mot. Elle n'a pas cru un mot. Elle me disait que mon imagination me jouait des tours. J'ai vu que j'ai insisté. Mais vu que j'ai insisté, nous sommes partis chez ma tante et je lui ai expliqué elle a dit de me prendre. Par la suite, nous avons fait une spécialité turque qui est censée, dès qu'elle a été distribuée aux membres de la famille, d'éloigner les esprits errants. J'ai aussi beaucoup prié et nous avons posé du sel autour de la maison. Comme le disait Interne. Pendant quelques jours, je continuais à le voir, à la voir claquer les portes. Je l'entendais. À l'entendre et puis un jour, plus rien. Elle marchait. La nourriture a-t-elle fonctionné? Le sel a-t-il eu un effet? Je n'en sais rien. Mais je sais juste qu'en écrivant ceci, j'ai la peau qui gratte, j'entends des bruits qui sont tout près de mon... et j'ai l'impression d'avoir une main sur la tête. Voilà ma première expérience paranormale. Elle était mal racontée et j'en suis désolé. J'en ai parlé que quelques fois et c'était en face à face. J'espère compréhensible. Euh, oui, je crois que, on peut dire que c'était quand même assez compréhensible pour tout le monde. J'ai quand même bien raconté aussi. Euh, il est vrai que j'ai essayé le plus possible des fautes d'orthographe. Mais bon, voilà. Passons à la deuxième, qui s'appelle Cave hantée. Je souhaite rappeler que tout ce que je vous raconte m'est réellement arrivé. Quelques années, je me rappelle plus quand exactement. Je devais avoir 12 ou 15 ans. Mais bref, ce n'est pas important. Ma mère m'avait envoyé chez ma tante pour apprendre en tout cas, my English, you know. Ha ha ha. Le mec fait carrément en pleine histoire d'horreur. Un jour, ma tante me propose d'aller faire une visite nocturne des caves qui racontent des histoires d'horreur, il me semble. J'accepte, étant un fan d'histoires d'horreur et de paranormal. J'aurais fait exactement la même chose. On commence la visite, tout se passait plutôt bien. Bien sûr, je ne comprenais pas ce que le gars du coup s'est mis à l'arrière du groupe. À un moment, je sens comme quelqu'un qui tirait ma veste derrière moi. Je croyais gêner quelqu'un, donc je me retourne et je me rends compte qu'il n'y a personne. Donc je regarde à côté de moi. Puis un peu, tout le monde était tous attentifs à ce que le guide racontait, sachant que c'était tous des adultes. J'étais la seule enfant, donc j'ai commencé à flipper. Je me suis rapproché du groupe et je me suis fondu dans la masse. Puis ensuite, plus rien. Plus rien. La visite est terminée et j'en ai parlé à personne. Et ben voilà, c'était, je sais pas, la personne, comment elle s'appelait. Tu sais quoi, on va l'appeler... Tiens, on va l'appeler Joséphine, ça va être génial. Troisième et dernière histoire. Celle-là est... Bon, écoutez, j'espère que Squeezie va voir cette vidéo et va voir que quelqu'un a décidé de faire un thread d'horreur. Pour lui, en fait. Cette personne tient vraiment à ce que Squeezie le voit, comme c'est clairement indiqué là-dedans. Ça s'appelle Mes petits paranormales. Bon, je m'appelle Gabriel, je suis français. Et si je fais ça, c'est pour Squeezie. Enfin bref. Squeezie. Je ne vais pas entrer
dans les détails. Alors, la première chose qui m'est arrivée, je devais avoir, allez, 5 ans. Je me suis réveillé pendant la nuit. J'étais dans mon berceau et puis je, reg- et j'ai regardé devant moi. Excusez, j'ai mal raconté l'histoire, je recommence. Je me suis réveillé pendant la nuit, j'étais dans mon berceau et puis je me suis levé. Mais dans les airs et après, j'étais posé sur le rebord de mon berceau. Je regardais devant moi. D'ailleurs, je tiens à préciser que je n'ai jamais regardé ou joué à des trucs d'horreur. Donc je disais, j'étais debout et je regardais devant moi. Qu'est-ce que je regarde? Ben, je sais pas. Et puis il fait noir. Ben oui, c'est très clair. Hein. Quand il fait noir, on voit pas très clairement. À moins que tu t'appelles Catwoman. Catwoman, par contre, elle, c'est clairement, elle peut clairement voir dans le noir. Euh, c'est une petite compilation d'histoires d'horreur par la même personne, donc on va y aller direct avec la deuxième. J'étais avec deux personnes, je ne dirai pas qui c'est, donc cette fois-ci, je regarde par la fenêtre et à un moment donné, je vis un fil bizarre, mais bizarre. C'est-à-dire une corde pour se pendre. Donc, j'ai prévenu les deux personnes, et bien, ça les a choqués. Mais de là où je vous écris, il n'y est plus. Ok, cette petite anecdote était légèrement mal euh, décrite, mais bon. Troisième petite histoire. Alors là, je vais vous raconter trois petits trucs à peine. Donc, je montais les escaliers tranquillou, et puis je vis une personne au bout du couloir regarder par la fenêtre. Ensuite, je suis dans mon lit, et d'un coup, le mur tape, mais de la chambre d'à côté. Alors c'est bizarre car il n'y a personne. Et ça fait ça trois fois de suite. Donc je me lève et d'un coup ça s'arrête. Excusez, c'est moi qui a mal lu. Donc je vais dans la chambre et rien. Puis je, puis je monte dans la grenier et je vois une ombre. Il n'y avait pas de lumière. Là j'étais avec quatrième histoire. Quatrième histoire dans la même petite partie. Déjà là, la troisième histoire fait bien bader parce qu'on pourrait croire à un truc démoniaque. Les trois coups sur le mur, la petite ombre dans le grenier, quoi, c'est le truc classique d'un film d'horreur. Quatrième petite histoire, et c'est la dernière. Là, j'étais avec ma cousine chez ma grand-mère, mais je demande de dormir dans le canapé, mais ma cousine aussi. Donc, il est minuit, et d'un coup, je le sens pas bien, mais pas bien du genre, il y a quelqu'un. Désolé, c'est je me sens pas bien. Donc je me lève et je dis que je me sens bizarre. Donc elle me dit mais non, t'inquiète. Bah voilà, c'est tout, c'est bon, tout va bien. Mais je regarde par le jardin, je vois quelqu'un au fond. Donc je dis il y a quelqu'un au fond du jardin, mais en chuchotant. Donc elle regarde et elle dit ah oui. Donc on commence à paniquer, on se réfugie et je regarde vers le jardin au cas où. Mais je vois une main qui passe par le bas et monte. Bon, je suis la seule à l'avoir vue, mais bon, je panique de plus en plus. Et il y a la putain d'horloge qui sonne les cloches au mauvais moment, donc on pleure et on vient nous voir. Voilà, c'était la dernière petite histoire. Gabriel termine ceci en disant The Hand. Alors si Squeezie le voit, je t'adore. Et si tu le fais en vidéo, tu pourras dire merde. Il manque une partie de l'histoire, mais... Bon, voilà, c'était tout, mesdames et messieurs, pour cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous fera bien bader. Je suis... je suis un fils de fille. Je crois que j'ai assez bien raconté l'histoire. Écoutez, c'est... Sur Reddit, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Mais merci quand même d'avoir regardé cette deuxième vidéo straight d'horreur. Si vous aimez, vous abonner, d'activer et cliquez sur toutes pour voir toutes mes prochaines sortir. Et bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez. Ciao, peace.